Gloire à Dieu. On a déjà une mission à Saint-Fra. En tout cas, ils sont submergés actuellement. Au début, là, ils étaient... Ici, on travaillait plus que là-bas. Mais maintenant, là, ils sont plus submergés. Gloire à Dieu. Et les enfants de Dieu sont délivrés, délivrés, délivrés. Parce que là-bas, quand un est délivré, il envoie toute sa famille. Quand la famille est délivrée, la famille va chercher des éléments également. Voilà, leur connaissance. Les gens ont besoin de délivrance. Ça, il faut que je le dise. Les gens ont besoin de délivrance. Les gens ont besoin de délivrance. Les gens meurent. Il y a des gens qui cherchent la délivrance en vain. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Ils ne se retrouvent pas, ils meurent dedans. Ils cherchent la délivrance en vain. Gloire à Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Ce n'est pas qu'on est supérieur à quelqu'un. On n'est pas du tout supérieur à quelqu'un. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu permet cette grâce-là pour aider ses serviteurs, aider ses enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'est point supérieur à personne. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il y a par moments des témoignages. Je reviens un peu sur les témoignages. Vous savez, les témoignages, c'est important qu'on puisse faire les témoignages, qu'on puisse rendre les témoignages. Et dans certains témoignages, je permets que ceux qui viennent témoigner disent ce qu'ils ont vu réellement pour amener le monde à comprendre ce que Dieu fait de ses enfants lorsque ses enfants sont entièrement à lui. Ce n'est pas des cultes de personnes. Ce n'est pas des cultes de personnes. Et ici, Dieu le dit dans sa parole, glorifiez-vous en moi. Gloire à Dieu. Ce que Dieu fait là, si tu ne peux pas dire, c'est que tu as un problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu fait, il faut dire. Quand des sorciers viennent pour leur délivrance, qu'ils voient la puissance de Dieu manifeste, ils doivent dire ça. S'ils ne disent pas, c'est pas bon pour que le peuple, le monde sache qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu fait de ses enfants. Comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on est en Jésus-Christ. C'est important de dire ça. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de culte de personnalité et ça, je ne vais jamais permettre ça même à la mission. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on voit, ce qu'on expérimente pendant la délivrance, on doit pouvoir dire cela. C'est important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avions plusieurs témoignages la semaine-ci. La semaine qui arrive également, il y aura plusieurs témoignages. Vous voyez, c'est parce qu'on est beaucoup pris qu'on n'organise pas les temps de témoignage. Parce qu'il faut des témoignages pour booster la foi de toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'extérieur, qui sont même de l'armée de prière, mais qui nous suivent aussi régulièrement. Il y a des chaînes internationales qui nous suivent. Mais ça leur fait du bien d'entendre qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où ils ne croient plus en Dieu. Ils se demandent, mais Dieu est où ça? Dieu est où ça? Donc ils sont assis à la maison finalement et puis ils regardent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important qu'on dise ce que Dieu fait. Si tu ne dis pas ça, tu es un ingrat. Quand on dit souvent, je suis venu, j'ai vu l'homme de Dieu, je n'ai même pas pu m'approcher de lui. Il ne faut pas que ce soit un culte de personne, jamais. Ou alors un culte d'église, ou bien de ministère, ou bien de mission. Nous sommes dans la parole de Dieu. C'est amener les gens à comprendre que
Lorsque vous suivez la véritable, Dieu est avec vous et sa puissance est manifeste. Nul ne connaît Dieu que Dieu lui-même. C'est en cela Dieu dit, quiconque se sanctifie doit se sanctifier davantage. C'est-à-dire que personne ne connaît Dieu que Dieu seul. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La grâce que Dieu nous fait, c'est de l'expérimenter dans une dimension. Gloire à Dieu. Je prends un peu le cas de la sœur qui est assise en foulard rose. Qu'elle ne met pas un foulard, qu'elle ne se voile pas dans la présence de Dieu, Dieu va la faire tomber tout de suite ici. Parce qu'elle a un corps qui est particulier pour Dieu. Gloire à Dieu. Nous tous, nous avons des corps particuliers pour Dieu. C'est pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour Dieu. Nous devons l'adorer avec tout ce qu'il nous a donné. Elle-même, pendant sa délivrance, c'est parce qu'il y a des délivrances, on ne veut pas mettre sur le net parce que les gens ont leur intimité. Gloire à Dieu. C'est quand ils décident de rendre témoignage qu'ils viennent rendre témoignage. Et ils parlent à la gloire du Seigneur. C'est important. Sinon, quand elle est venue pour la délivrance, on lui a dit de laisser les pantalons, les bijoux et autres. Oui, elle a dit de la bouche. Mais dans son cœur, ce n'était pas vrai. Elle parlait chaque fois, mais bon, moi je suis dans la construction, je construis les bâtiments, tout ça, mais est-ce que je dois travailler avec les pantalons? Donc elle avait ses pantalons-là, malgré qu'elle était venue pour sa délivrance. Et c'est dans sa délivrance, les démons disent, ils ne sortent pas. Elle est assise là. Les démons disent, on ne sort pas. Son cœur est encore sur ses pantalons-là. Tant qu'elle ne jette pas les pantalons, nous on ne sort pas de son corps. Donc ce qu'on dit là, c'est pas de gaieté de cœur ou alors parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce que nous expérimentons ça tous les jours. Chaque jour on prie ici. Ça c'est notre nourriture. Notre nourriture là, c'est feu, 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 feu. Gloire à Dieu. Nous, notre nourriture, c'est feu. Mes collaborateurs sont là, ils savent de quoi il s'agit. Notre nourriture là, c'est feu. Donc, il y a des choses que tu expérimentes quand tu es dedans toi-même. La parole de Dieu, vous savez, il est important de pouvoir former des serviteurs de Dieu qui sont pratiques. Pas trop théorique. La spiritualité est pratique. On la comprend de façon pratique. Tu peux être en train de dire à quelqu'un, mais les pantalons, bon, on ne doit pas porter une femme. On ne doit pas porter. Elle est là, elle te regarde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais son cœur derrière, elle sera prête à porter ça à une occasion où on va l'inviter, où ça sera vraiment, voilà, une occasion à un certain niveau. Elle va porter pour aller. Pourquoi? Parce que elle a entendu. Elle sait que c'est écrit. Mais elle n'a pas encore expérimenté. Elle n'a pas encore expérimenté. Quand tu es face à la chose, tu comprends plus facilement. Aujourd'hui, la prédication, le thème de la prédication, c'est à Dieu seul soit la gloire. Gloire à Dieu. Acclamons. Gloire. À Dieu seul soit la gloire. Nous, on ne mérite aucunement la gloire. C'est à Dieu seul la gloire. Mais avant cela, je vais un peu commenter un témoignage qu'on a fait passer le jeudi sur Zoom. On n'a pas encore mis sur le net. Le témoignage, c'était le témoignage de la secrétaire, l'ancienne secrétaire de Satan. Elle était messager de Satan. Et elle était la fille de la sirène des eaux. Elle a été délivrée à l'armée de prière et de délivrance.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fille de pasteur. Elle devait mourir le 1er novembre. Quand elle est arrivée ici, la sirène des eaux lui dit, moi je ne peux plus, là où tu es arrivé là, c'est mon terminus, je ne peux pas arriver là-bas. Débrouille-toi, toi seul. Sinon, elle a voulu attaquer, elle ne pouvait pas. Mais elle comptait sur les forces que Mami Wata allait lui donner. Quand Mami Wata lui a dit, là où tu es arrivé là, je ne peux plus venir là-bas. Il fallait dire à ton papa que tu ne viens pas. C'est ce que Mami Wata lui a dit. Elle communiquait avec Satan régulièrement. Même quand elle allait à l'école souvent, elle partait avec Satan qui allait l'accompagner, qui revenait. Satan prenait un corps humain. Et Dieu l'a délivrée. Elle a eu à déballer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le sperme des hommes, par exemple, qui est utilisé pour fabriquer vos fonds de teint là. Les fonds de teint, les vernis. Et elle a dit même que les vernis transparents, c'est le crachat de la sirène, de Mami Wata elle-même. Gloire à Dieu. Elle le dit clairement. Un enfant de Dieu doit être simple. Si vous voyez quelqu'un en train de chercher à trop briller, c'est que eux, ils sont déjà là. C'est que la sirène des eaux a déjà pris le contrôle. Dieu, il nous veut simple. Dieu, il nous veut sobre. Dieu, il nous veut dans l'amour. Elle attaquait les hommes de Dieu. Sa spécialité, c'était les hommes de Dieu. Elle m'a donné des noms d'hommes de Dieu. Je ne vais pas dire les noms ici. Gloire à Dieu. Elle les a attaqués. Et quand elle vous décrit le spirituel, vous êtes pasteur, vous la regardez jusqu'à vous demander si elle-même n'est pas pasteur. Gloire à Dieu. Le monde spirituel n'a rien à voir avec la littérature. La littérature. Si tu lis la Bible, que tu ne lis pas la Bible sur le plan spirituel, en étant dirigé par le spirituel, tu ne vas rien comprendre de la Bible. Je vous dis la vérité. Nous allons prendre Jean 8, verset 28. Nous allons tous nous lever et nous allons glorifier Dieu. Nous nous levons et nous allons lire la parole de Dieu. Tout le monde se lève pour honorer la parole de Dieu. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je reprends la lecture. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, avec les humains. Il est descendu de sa gloire pour vivre avec les humains. Gloire à Dieu.
des humains. Parce qu'il devait accomplir un sacrifice qui allait nous détacher de la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne faisait jamais rien de lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ ne faisait jamais rien de lui-même. Et il ne se glorifiait jamais en quoi que ce soit. Il a toujours dit, c'est le Père. Quand on lui disait, tu es saint, il dit, qui est saint? Nul n'est saint, sauf le Père. C'est Dieu seul. Gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Dieu nous a donné tous ces organes que nous avons sur le corps, sur nous. Nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds. Tout ça, c'est pour l'adorer. Nos biens, c'est pour l'adorer. C'est pour le glorifier. C'est pour l'honorer. Donc, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui fait de nous ces personnes-là. Et donc, en toutes circonstances, ne prenons jamais la gloire. Donnons toujours la gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Que l'humain, les humains que nous sommes, que nous arrivions, n'est-ce pas, à comprendre le fait que l'homme ne s'est pas créé de lui-même. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a un être supérieur qui l'a créé. Il y a un être suprême qui l'a créé. Et ce être suprême-là, c'est à lui seul qu'on doit ramener tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Dans tout ce que vous faites, rendez toujours la gloire à Dieu. Enlevez la gloire sur vous. Mettez la gloire sur Dieu. Donnez-lui la gloire et vous avancez. Nous travaillons en tant que serviteurs de Dieu, pas par nos forces. Parce que nous ne sommes que des chairs remplies de péchés, remplies de pourriture. Mais qui permet aujourd'hui que nous puissions nous tenir à la chair et qu'il y ait d'autres personnes assises devant pour écouter? C'est Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut se faire. Ce qui s'est passé tout de suite dans l'adoration, la prière, les délivrances, les bénédictions, l'onction et autres. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est Dieu. Certes, quand Dieu sera en train de se manifester, les humains commenceront à nous glorifier, à nous élever. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas te laisser aller. Si tu es un homme spirituel, tu vas leur dire, arrêtez ça. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ramenez les pensées des enfants de Dieu vers Dieu. Et Dieu seul. Gloire à Dieu. Nous ne sommes que des chairs. On respecte l'homme de Dieu pas à cause de ma chair, non. On respecte l'homme de Dieu parce que il est établi par Dieu. Il est établi par Dieu. Et quand on ne le respecte pas, c'est comme si on est en train de dire à Dieu qu'on s'en fout de lui. C'est comme par exemple, vous avez une entreprise, vous décidez de mettre un chef au niveau de l'entreprise. Vous mettez le chef là-bas et les employés disent qu'ils ne vont pas respecter le chef, mais c'est vous qui vont venir respecter ici. Vous voyez que ça fait un désordre. Donc, quand vous avez établi un chef, le chef se charge de travailler. Et tout le monde est soumis
à ce chef-là. Mais ce n'est pas à ce chef-là qu'ils sont soumis, mais c'est toi qui l'as envoyé là. C'est à toi qu'ils sont soumis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est toi qui l'as envoyé là. C'est à toi qu'ils sont soumis. Il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. Les satanistes le savent. Ceux qui ont été dans le monde spirituel à un certain niveau savent que prendre la gloire de Dieu, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Nous sommes nés pour honorer Dieu, pour dire à Dieu qu'il est grand, pour dire à Dieu qu'il est le seul, qu'il est le plus puissant. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est pourquoi, quand des gens prennent souvent la gloire en disant que c'est parce qu'ils sont trop bons, c'est parce qu'ils sont trop gentils que Dieu agit comme ça avec eux, c'est une manière de dire que Dieu agit dans vos vies, c'est par vos forces que vous arrivez à avoir cette grâce-là. Nul n'a la grâce par ses forces. C'est par la toute-puissance, la grâce de Dieu, que nous sommes là, que nous nous tenons là. Gloire à Dieu. Amen. Dieu prend possession de la vie de son serviteur pour parler à son peuple, parce que c'est lui, c'est ses enfants. Si Satan utilise des marabouts, si Satan est prêt à descendre au niveau des marabouts pour agir, pour pouvoir tirer des âmes de la vie vers la mort, c'est pas Dieu qui ne va pas le faire. Dieu le fait. Même le culte que nous faisons, les cultes que nous faisons sur la terre ici, au ciel, ça se fait. Il y a une, par exemple, on était en train de faire culte. Et Dieu l'a transporté au ciel. Elle dit que le même culte qu'on faisait sur la terre ici, c'est le même culte qui était là-bas. Dieu s'intéresse à tous ses enfants. Dieu s'intéresse à tout ce qui se fait dans sa maison. C'est ce qui fait que le travail de Dieu doit être fait dans tout le sérieux. Quand vous ne travaillez pas dans tout le sérieux, c'est à Dieu que vous avez affaire. C'est à Dieu que vous avez affaire. Dieu descend sa grâce. Mais est-ce que le travail se fait dans tout le sérieux? C'est important. La Bible même le dit. Quiconque fait l'œuvre de Dieu avec des intérêts, avec négligence, est sous une malédiction. Pour ne pas être maudit, fais bien le travail de Dieu et puis tu quittes là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas nous. Quand les gens viennent, qui disent par exemple, homme de Dieu, on est arrivé au camp ici, nos démons ne pouvaient pas entrer, ils sont restés juste au carrefour là-bas. Quand ils viennent au carrefour là, leurs démons restent. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Rien. Est-ce que vous voyez même quelque chose dans l'allée ou alors? Rien. Mais dans le spirituel, ça se fait. C'est seulement ceux qui sont spirituels qui savent ce qui se fait. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tant que nous sommes là, est-ce que c'est nous qui protégeons le camp? Hein? Non. C'est Dieu qui protège. Donc, pourquoi est-ce qu'on va venir te donner la gloire et puis toi, tu vas prendre la gloire sans toutefois ramener les gens vers Dieu? C'est un péché. Et un homme de Dieu qui ne sait pas laisser toute la gloire à Dieu, pas forcément seulement un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devons dire merci à Dieu. J'aime bien l'expression à Dieu ce soit la gloire. Je t'ai donné de l'argent. Tu me dis merci. Je te dis non, dis plutôt merci à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a permis que je te donne ça. Enlevez la gloire sur vous et vous vivez. Vous allez voir que vous n'aurez aucune frustration dans la vie.
pas mis la gloire sur vous. La reconnaissance revient à qui? À Dieu. Donc la personne, le jour où elle voudra être reconnaissante, elle va manifester sa reconnaissance à Dieu, pas à vous. Vous, votre cœur au moins est en paix. Parce que l'homme ne peut jamais faire des choses selon votre cœur. Ne pense pas que l'homme peut se défaire de l'ingratitude. L'homme est ingrat. Il est foncièrement ingrat. Gloire à Dieu. Je t'ai donné l'argent. Si tu veux, sois reconnaissant. Si tu veux, il ne faut pas être reconnaissant. Mon cœur n'est pas sur ça. Mon cœur, dans tous les cas, je t'ai donné à cause de Dieu. Parce que Dieu me demande cela. Et je t'ai déjà dit de dire merci plutôt à Dieu. C'est à Dieu que tu dois dire merci. Parce que moi, je ne mérite pas les remerciements. Gloire à Dieu. Amen. Je le fais à cause de celui qui m'a enseigné, m'a donné l'enseignement. Celui qui m'a créé. Parce qu'il m'a créé pour faire ça. Il m'a créé pour vivre comme ça. Donc je dois lui rendre toute la gloire avec tout ce que je suis. Il y a des gens qui sont toujours en train de vouloir la gloire. C'est-à-dire si eux, ils ont fait peut-être un don, ou alors ils ont donné quelque chose, tant qu'on n'a pas parlé d'eux, c'est qu'on a tout gâté. Si les hommes te reconnaissent trop, Dieu ne te reconnaît plus. Plus les hommes te reconnaissent, plus les hommes te plébiscitent, plus les hommes t'acclament, moins Dieu te voit. Donc c'est un péché devant Dieu que de prendre la gloire du Seigneur. Nous devons le mettre dans la tête entièrement. Nous sommes nés pour glorifier Dieu. Nous sommes nés pour adorer Dieu. Aucune gloire à nous qui sommes ici. Je pense qu'on se comprend. Amen. Dans la vie de tous les jours, on rend service à des gens. Ces services-là. Quand on leur rend ces services, eux, la récompense ne peut jamais nous satisfaire. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas vous envoyer un bateau. Il ne peut pas vous envoyer un avion. Gloire à Dieu. Qu'il soit plutôt reconnaissant à Dieu. Le Dieu qui vous a fait, le Dieu qui vous a donné ça. Au moins, vous avez une récompense au ciel. Au moins, vous avez une récompense au ciel. Nous ne devons pas toujours nous approprier ce qui doit appartenir à Dieu. J'ai apprécié ce passage parce que le Seigneur n'a jamais accepté qu'on le glorifie sur la terre. Il n'a jamais accepté ça. Il a toujours voulu ramener les regards de tous ceux qui le voyaient faire à comprendre que ce n'est pas lui qui fait de lui-même, mais c'est le Père qui l'a envoyé, qui fait. Nous avons tous été envoyés par Dieu. Aucune personne n'est sur la terre en vain. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Chacun dans le domaine que Dieu veut pour lui. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu dans le service d'ordre. Servir Dieu dans la communication. Servir Dieu dans d'autres choses. Mais servir aussi Dieu dans la prédication. Servir Dieu dans la prophétie. Servir Dieu dans l'enseignement des enfants. Servir Dieu dans le fait d'encadrer des gens. Tout ça, c'est le service de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le service de Dieu doit se faire dans toute l'humilité. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Ce que vous me voyez faire, c'est mon Père qui est au ciel, qui m'amène à faire ça. C'est Jésus-Christ. Donc, dis plutôt merci à Jésus. Dis plutôt merci à Jésus. Mettez ça dans votre langage.
vous avez donné de l'argent. Merci ma soeur. Dis plutôt merci à Jésus. Dis plutôt merci à Jésus. La reconnaissance revient à Jésus. Le jour où la personne voudra être reconnaissante, elle viendra à l'église, donner sa vie à Jésus. Au moins ton argent a permis qu'une personne, une brebis, sorte du monde et vienne à la lumière. Ton argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont touchés lorsqu'on leur manifeste l'amour? Ta voisine à côté, elle n'arrive même pas à manger. Toi, en tant que chrétien, tu es là, en train de te moquer d'elle. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas encore chrétienne. Si tu n'as rien, ne te moque pas. Si tu n'as rien, ne te moque pas. Toi, prie pour ta voisine. Que ta voisine puisse s'en sortir. Ou alors, si tu en as, cache-toi. Prends un sac de riz. Ou alors, tu appelles ta voisine de côté, cachée, en cachette. Voisine, pardon, j'ai un sac de riz là. Bon, que je voulais te donner. Bon, voilà. En cachette. Faut pas aller devant les enfants. Oui, pourquoi le m'a-tu vu en fait? C'est pas bon devant Dieu, le m'a-tu vu. Il y a des gens qui aiment ça. Mais tant qu'on ne les voit pas, c'est pas eux. Il faut qu'ils soient vus d'abord. On envoie le sac de riz. Oui, voilà. Les enfants, j'ai envoyé la nourriture. Comme vous ne mangez pas, j'ai envoyé la nourriture. Vous voyez quel gêne ça fait aux parents. Vous appelez le parent de côté. Dieu même dit que ton argent qui est dans la main droite là, il ne faut pas que la main gauche même sache. Quand tu donnes, il ne faut pas que la main gauche là sache ou la main droite sache. Fais tout en cachette. Dieu qui te voit dans le secret, il te bénira. Il te bénira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc tous ces témoignages, c'est pour amener les enfants de Dieu à comprendre que Dieu est puissant. Il est vivant. Parce qu'en Dieu, nous devons nous glorifier. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, viens qui te frappe la poitrine. Mon Dieu a fait ça aujourd'hui. C'est pas un péché. C'est ce que Dieu a fait. C'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Je suis content. Je suis heureux. Et j'en parle. En visage découvert. J'en parle. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas témoigner. C'est pas bon. C'est une ingratitude. Est-ce que vous savez qu'une partie de l'évolution spirituelle, passe par le témoignage. Si tu ne sais pas témoigner, tu ne peux pas évoluer spirituellement. Imaginez-vous par exemple, ces jeunes sœurs ou bien ces personnes qui s'arrêtent sur les zones pour témoigner, parler, édifier des gens. Toutefois que des personnes sont édifiées par votre témoignage, c'est la grâce qui descend sur votre vie. C'est-à-dire que vous êtes assis, mais vous êtes assise calmement à la maison, et puis les grâces là descendent sur nous. Il faut pouvoir témoigner, dire ce qu'on était. C'est avant qu'on était comme ça. On n'est plus comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son avant. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son avant. Moi-même, pasteur, si je vous dis mon avant, vous allez dire, hein? Mais lui, là, même, pourquoi Dieu l'a choisi? Pour qu'il s'arrête ici. C'est ça. Chacun a son passé. Donc le passé, c'est le passé. Gloire à Dieu. Donc quand on veut glorifier Dieu, qu'on parle avec toutes ses forces pour amener des gens qui sont encore dans l'ombre à sortir de cette ombre-là, à comprendre que nous avons un seul et unique Seigneur. Nous avons un seul et unique Dieu. Nous avons un seul et unique Maître. Jésus-Christ, le seul. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont incrédules. Si des gens qui étaient dans le monde spirituel ne peuvent pas, après la délivrance, s'arrêter et puis leur dire: ah mes frères,
vraiment vous là, donnez vos vies à Jésus. Voici comment on travaillait. Jésus dit, si tu as honte de lui sur la terre, lui il aura quoi? Il aura honte de toi au ciel. C'est avec grâce même qu'on rend témoignage pour édifier des gens. Ne pensez pas que votre témoignage est petit. Il n'y a pas de petit témoignage. Peut-être toi, c'est pas la sorcellerie, toi c'est peut-être la drogue. Mais il y a des drogués qui suivent, qui n'arrivent pas à se détacher de la drogue. Donc quand tu rends le témoignage, ça les fortifie et ils sortent. Ça les fortifie et ces personnes-là sortent de là où elles étaient. Mais c'est la bénédiction qui descend sur ta vie. Quand on parle d'évangélisation, l'évangélisation aussi implique ça. Si un sorcier refuse de dévoiler, parce que le monde spirituel, Satan, ils connaissent bien Satan, très bien. Si un sorcier refuse de dévoiler, c'est qu'il a un problème encore. Parce que quand on est vraiment affranchi, on s'en fout de soi-même. Et on parle pour la gloire du Seigneur. Amen. Si Dieu peut être glorifié par notre vie, gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui se disent, oh, oui, mais moi je suis trop grand. Les gens vont me voir. Est-ce que si les gens me voient, est-ce que c'est bon? Tu es en train d'insulter Dieu. Je suis trop connu. Ou alors j'ai fait plusieurs églises. Si moi je rends témoignage là, les gens vont me voir bizarrement. Tu as fait plusieurs églises, tu es venu pour ta délivrance. Si tu as été délivré effectivement, rends témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rends témoignage, c'est important. Ça fait partie des qualités d'un enfant de Dieu. Il sait être reconnaissant à Dieu pour amener les autres à comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Vous voyez, nos jeunes sœurs qui prennent le courage de témoigner sur le net, elles prennent ce courage-là. Vous pensez que Dieu va les laisser? Dieu ne peut pas les laisser. Dieu les fait grandir spirituellement. Moi, j'aime bien ça. Quand quelqu'un a débuté là, j'aime qu'on le voit. Et ce que Dieu a fait de lui là, j'aime qu'on voit ça après. C'est ce qui fait que j'aime bien parler de Dieu. J'aime bien dire ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Gloire à Dieu. Si tu as vu un ancien rosicrucien par exemple, qui aujourd'hui est puissamment utilisé, ta bouche sera fermée, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Dieu délivre, il délivre totalement. Et quand il délivre, il est bon de parler, de dire. Ça glorifie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle le disait comme ça. Elle a décidé de témoigner. Dieu lui a dit de dévoiler les œuvres des ténèbres. Dieu lui a dit de dévoiler les œuvres des ténèbres. Donc si tu es avec Dieu, tu dois pouvoir dévoiler les œuvres des ténèbres. Si tu étais dans un parti politique, que tu vas dans un autre parti politique, que ceux qui sont dans ce parti politique-là te demandent de dévoiler les secrets de ceux qui sont de l'autre côté. Que toi, tu dis que tu ne peux pas dévoiler. On va te prendre pour qui? Un traître. Gloire à Dieu. Donc, celui qui refuse de dévoiler, c'est un traître aux yeux de Dieu. Il ne sait pas reconnaître la grâce de Dieu. Si vous voyez plusieurs serviteurs de Dieu, que le Seigneur vraiment bénisse les vies de ces serviteurs de Dieu. Les vies de ces serviteurs de Dieu. Ils sont humbles. L'humilité est dans leur vie. Gloire à Dieu. Ces serviteurs de Dieu qui ont l'humilité de venir vers un autre de leurs collaborateurs. Vraiment, mon frère, viens prier pour moi.
c'est l'humilité. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent, que Dieu délivre, à qui Dieu apporte le réconfort. Parce que les gens écoutent les témoignages. C'est parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont décidé de témoigner, que d'autres serviteurs de Dieu ont pris le courage et sont venus pour leur délivrance. Donc, si tu étais ancien drogué, que tu refuses de parler, tu es un tête devant Dieu. C'est comme si tu refuses que l'œuvre de Dieu évolue, que l'œuvre de Dieu avance. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend. Donc, les témoignages, c'est juste ce que les personnes qui sont venues, peut-être dans le but d'attaquer la mission de Dieu, ont vu. Donc, c'est que ces personnes ont vu là. Elles disent ça. Ça n'implique pas le fait qu'on glorifie quelqu'un. On ne doit pas glorifier quelqu'un. On doit comprendre que quand on est à Jésus-Christ, c'est comme ça Dieu nous rend. Nous sommes puissants. Nous sommes grands. La plupart de ceux qui sont venus pour les délivrances ici sont venus pour les délivrances. Mais pendant que la délivrance se faisait, la délivrance de la maison se faisait. Et Dieu fait souvent la grâce de leur permettre de savoir le nombre d'anges qu'ils ont dans la maison. Donc, Dieu nettoie. Il lave la maison pendant la délivrance et puis il restaure. Et il descend ses anges parce que maintenant là, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. C'est en cela que Dieu dit, quiconque n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Quiconque n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Certes, Dieu peut l'aider. Quelqu'un peut ne pas avoir l'esprit de Dieu en lui, mais il peut avoir l'esprit de Dieu autour de lui. Il peut avoir des anges, même qui sont là pour le surveiller. En attendant de lui permettre de chercher davantage Dieu et de sortir de cet état de léthargie. Mais s'il reste là-dedans, qu'il pense qu'il est trop assis, il va rester, il meurt dedans, c'est un enfer. Il meurt dedans, c'est un enfer. Parce que Dieu aide. Quiconque veut l'accepter, Dieu l'aide. Mais il faut qu'on pousse plus loin pour entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu prévue pour notre vie. Il faut qu'on soit délivré totalement. Si tu n'es pas délivré totalement, le diable a encore quelque chose en toi. Et le diable peut te tirer par l'arrière. Toujours. C'est ce qui fera que certains vous diront, je passe mon temps à jeûner. Je passe mon temps à prier. Je fais même des 50 jours de jeûne. Je fais plusieurs temps de jeûne. Mais pendant même que je suis en train de faire, si l'un des autres même vient faire des rapports sexuels avec moi. Il y a beaucoup comme ça. Beaucoup. Des gens qui aiment Dieu, qui lisent la Bible de fond en comble. Vous savez, les gens font souvent l'amalgame. Quand on dit accepter Jésus-Christ, c'était parce que c'est venu s'asseoir à l'église. Quand on dit croire en Jésus, c'était parce que c'est venu s'asseoir à l'église. Et le sorti pour aller faire n'importe quoi. Accepter Jésus-Christ, comme je l'ai dit dans un des enseignements, accepter Jésus-Christ, ça implique des éléments. Si tu vois sur le plan charnel, pour toi, accepter Jésus-Christ, c'est venir s'asseoir à l'église. Dans tous les cas, je confesse le nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens te manifester. Seigneur Jésus, viens te manifester. Je crois maintenant en toi. Croire en Jésus-Christ, c'est pas ça. Croire en Jésus-Christ là, c'est croire en sa parole. C'est accepter sa parole. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter sa parole, mais entièrement sa parole. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter qu'on est pécheur. Accepter de confesser nos péchés. Et accepter de les abandonner. Parce que quelqu'un peut croire qu'il est pécheur,
mais il refuse de confesser ses péchés. Quelqu'un aussi peut croire qu'il est pécheur. Il confesse ses péchés, mais il refuse de les abandonner. Il n'est pas digne de suivre Jésus. Le Seigneur même a dit, il dit quiconque veut me suivre, qui ne renonce pas à lui-même, il n'est pas digne de me suivre. Dieu a tout dit dans sa parole. Donc accepter Jésus-Christ, c'est pas venir s'asseoir à l'église, chauffer les bancs. Accepter Jésus-Christ, c'est une autre manière de marcher, une autre manière d'être, une autre manière de vivre, une autre manière de parler aux gens avec respect, une autre manière de vivre. On n'écoute pas n'importe qui, on n'écoute pas n'importe quoi, on ne regarde pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Désormais, notre vie là est guidée par Jésus-Christ, par sa parole. Mais aussi, accepter de se laisser transformer. Parce que tu peux renoncer, mais tu peux refuser de te laisser transformer. Non, c'est mon péché mignon. Je vais faire comment? Je ne peux pas laisser ça. Tu vas mourir dans ça, c'est un enfer. Il aurait mieux valu pour toi de ne pas aller à l'église. Parce qu'il n'y a pas aller à l'église à moitié. Soit tu vas à l'église, soit tu ne vas pas à l'église. Il n'y a pas suivre Jésus-Christ à moitié. Soit tu suis Jésus-Christ, soit tu ne suis pas Jésus-Christ. C'est un système. C'est un style de vie. Tu as accepté Jésus-Christ. Désormais, on doit pouvoir voir les fruits sur toi. On n'a pas besoin même. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es chrétien. Lui-même, par ta manière de faire, il sait. Celle, elle n'est pas comme nous. Façon elle vit là. Elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous. Ta manière de t'habiller, quand on te voit de loin, on sait que vous n'êtes pas la même chose. Déjà de façon intérieure. Mais si un païen peut te regarder en tant que chrétien et te dire, toi tu es quel bon chrétien, c'est que tu as un problème. Ta manière de t'habiller là reflète ce qui est dedans. Si tu t'habilles en mini-jupe, ça dépend de l'esprit qui est dans ton corps. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui est grand, qui est puissant. Et puis laisser ton corps comme ça extérioriser. Non. Elle-même aussi, vous voyez un peu qu'elle porte des robes, elle met des habits pour qu'on ne voit pas son corps. Parce que Dieu a interdit que son corps soit extériorisé. C'est comme ça tous les enfants de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous utilise à une dimension, cachez-vous. Habillez-vous de façon décente, correcte, propre. Parce que il faut que cette gloire-là sorte de vous. Pour que cette gloire sorte de vous, il faut que vous soyez dans les règles qui font sortir la gloire en abondance. Si vous n'êtes pas dans les règles, dans les normes, il y a des types de démons là, ça ne sort pas. L'ex-secrétaire de Satan, c'est ce qu'elle a eu à dire même. Elle dit, il y a des manières de faire. Quand vous avez ces manières-là, il y a des types de démons là qui ne sortent pas. Certes, il y a la grâce de Dieu. Mais il y a des types de démons qui ne sortent pas. Elle était claire. Elle dit, là où par exemple vous verrez des mèches, des bijoux, les gens mettent les pommades, des fossiles, les faux ongles. L'homme de Dieu peut être véritablement de Dieu parce que Dieu il est bon. Il peut être véritablement de Dieu. Mais quand Dieu commence à t'utiliser, il t'amène à chercher à aller de l'avant. Pas à te bloquer sur ce que toi tu as déjà reçu. Quand tu te bloques sur ce que tu as déjà reçu, tu ne peux plus avancer. Elle dit toutefois que vous voyez les mèches et autres, les délivrances des sorciers ne peuvent même pas être possibles là-bas. Parce que vous voulez délivrer un sorcier, ou bien vous voulez délivrer quelqu'un de l'esprit de la sirène des eaux, alors que vous-même vous avez les éléments de l'esprit de la sirène des eaux. Elle va partir comment?
Elle a dit, quand ces personnes l'ont pris, c'est les petits démons là. Souvent, que le nom de Jésus remue. Les petits démons. Les démons, par exemple, de... comment est-ce qu'elle l'appelait là? Mensonge, démons de... Bon. Il y a de petits démons, elle a dit des petits démons. Sinon, les costauds ne sortent pas. Parce que les costauds travaillent avec ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu veux être en feu, si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste par toi à un certain niveau, sois dans la sanctification totale. Amen. Chez toi, tu es assis à la maison ou bien tu es assise à la maison, aucun démon ne peut entrer. Les sorciers même viennent, ils te disent, mais chez toi là même, là, c'est comment? Moi-même, chez certains hommes de Dieu même, j'arrive à entrer, mais chez toi là, pourquoi je n'arrive pas à entrer? C'est parce que tu es dans la sanctification totale. La sanctification totale, il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu te sanctifies par le corps, tu t'habilles bien, mais ton comportement est exécrable. Tu as un mauvais comportement. Tu n'es pas sanctifié de façon totale. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement le corps. Certains pensent que c'est quand on s'habille bien, c'est que les démons ne peuvent plus venir. Il faut t'habiller bien. Il faut passer ton temps à ne pas respecter ton mari. Parce que les chrétiens aujourd'hui, elles ne respectent point leur mari. C'est-à-dire la rébellion totale à la maison. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas leur femme. C'est des péchés devant Dieu. Il faut éviter d'avoir toujours ton cœur qui monte. Oui. Il ne faut pas faire monter mon cœur. Il ne faut pas faire monter mon cœur. Le jour ça va monter là, le diable va te montrer qu'il est le maître de la colère. Apprenons à respecter, à nous soumettre à nos maris. On ne t'a pas obligé à te marier. Si on t'avait obligé, on pourrait comprendre. On ne t'a pas obligé. Il y a des femmes même actuellement qui cherchent mari à être proche. Mariage où on fait boxe chaque jour. Mais elle dit, je veux ça quand même. Il n'y a pas de problème. Chaque jour, je vais de gloire en gloire. Car l'Éternel a fait de moi son serviteur. Et il me conduit. Chaque jour, il me fait grâce. Je voudrais lui dire merci pour la confiance qu'il a accordée à ma vie. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Mais je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Je voudrais remercier le Seigneur Jésus pour ma famille, pour mes enfants, qui guérit, qui protège, pour mon épouse, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour tout ce qu'il continue de faire. Le Seigneur dit de ne pas être ingrat parce que nous ne méritons pas. Il y a d'autres qui sont morts, mais nous sommes debout. Quand je vois mon pied, il y a des gens qui marchent sur les béquilles. Il y a des gens même qui ne peuvent pas s'arrêter. Mais moi, le Seigneur me fait grâce de marcher sur ces pieds-là. Ces pieds qui étaient presque paralysés. Ces pieds qui étaient presque vraiment, j'avais des mois à la maison. Je ne peux pas marcher sur mes pieds. C'est douloureux. On dirait qu'on a mis des aiguilles en bas de mes pieds. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de marcher sur ces pieds-là. Le Seigneur a guéri complètement ces pieds-là. Je voudrais lui dire merci. Avant, je ne croyais pas. Chaque fois, il y avait des douleurs dans les pieds. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai guéri. Aujourd'hui, je viens rendre le témoignage des pieds. Et le Seigneur a guéri complètement. Et le Seigneur a guéri complètement. J'ai fait de longues distances. Avant, je ne peux pas marcher d'ici. Je ne peux pas faire 100 mètres. Je sens des douleurs. C'est comme s'il y a des aiguilles en bas des pieds, des pointes. Je ne peux même pas faire 2 pas. Les chaussures, je suis obligé de changer chaque fois les chaussures. Mettre des chaussettes. Mais en tout cas, c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur a ressuscité ce pied-là. Ce pied qui était presque paralysé. Je suis couché. Je ne peux pas me lever. Mais je regarde les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais malade. Près de la tombe. Jésus-Christ m'a ressuscité.
Aujourd'hui, me voilà devant vous. Après, depuis le mois d'août passé, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. J'étais maigre, malade. Mais aujourd'hui, je sens que je grossis. Je vois ma chair. Avant, c'était des os. Quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde des os. Mais aujourd'hui, c'est la chair qui pousse sur moi. Je voulais rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui ressuscite les morts. Celui-là même qui guérit les malades. Je voulais dire à un frère, à une soeur qui est malade depuis longtemps. Moi, ça fait 3 ans que je suis malade. Mais aujourd'hui, Jésus m'a fait grâce. Aujourd'hui, je ne sens plus la maladie dans le corps. Jésus est avec moi. Et il me dit chaque jour, c'est moi. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai commencé à faire les évangélisations. Et je vois que le Seigneur avance avec moi. Au travail, mes patrons m'ont dit non, attends un peu. Tu vas venir travailler. C'est qu'un sur nous, c'était que j'ai guéri, mais attends un peu. Tu vas venir. 3 ans de maladie, sans papier. Je n'ai même pas déposé de repos médical. Mais Dieu a couvert ce travail-là. Il a gardé ce travail-là jour et nuit. Même quand les gens pensaient qu'on m'avait renvoyé, les gens de mon quartier pensaient que j'étais renvoyé ou j'étais radié. Mais mes patrons sont toujours venus chez moi à la maison pour manifester leur compassion en me donnant de l'argent. Et chaque fois, ils envoyaient des gens derrière moi. Ils ne m'ont pas laissé. Ils disent, Kofi, va prier. Nous savons que ta maladie là n'est pas simple, mais il faut prier. Et on est venu à l'armée de prière ici. Les gens veulent nous conduire chez les marabouts. Chaque fois, les gens nous disaient, toi là, tu ne cherches pas. Tu es malade, on te dit que chez les marabouts là, tu ne veux pas partir. Tu veux mourir ou bien. Au dernier moment, quelqu'un est venu. Il voulait me conduire chez les marabouts. Ce jour-là, quand tu es désespéré à un certain niveau, tu penses que ce qui les conseille que les gens donnent à côté là, c'est vrai. Il a dit, il a compris. Il est venu, il m'a parlé le soir à 20h. Qu'il a un vieux père qui est quelque part là-bas, quelque part dans un village là, que lui peut m'aider. Et chez moi, il a dit non, il a compris. Quand plusieurs personnes t'ont parlé, que tu n'as pas fait, on dit à lui là, c'est lui-même qui a cherché sa mort. Il a dit, j'ai compris. La nuit, j'ai dormi. Matin, il a dit, je ne vais pas suivre Jésus-Christ et puis rétrograder pour aller en enfer. Un jour sur le marabout, tous les sacrifices que j'ai fait le Seigneur là, ça va tomber dans l'eau. Il a regardé, il a dit, je viens à l'armée de prière ici. On a appelé l'homme de Dieu. Tu es où? Il dit, je suis ici. Et nous sommes venus ici. Je ne pouvais même pas marcher. Quand je fais 100 mètres, je me repose un peu. Je suis essoufflé, fatigué, une fatigue qui ne s'explique pas. Je ne peux même pas me tenir debout, mais aujourd'hui, regardez-moi. Je peux me tenir debout pendant des heures. Avant que je vienne m'asseoir, je suis fatigué, je vais me coucher. Je vomis seulement. Aujourd'hui, là, je mange bien. Le Seigneur, après 6 mois, regardez ce que le Seigneur a fait. Le témoignage que ici, là, il y a Dieu. Au début, j'étais ici. Et j'étais là. On priait. Et je me demandais, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais le Seigneur m'a dit, tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, je me suis en sorti. Je vais bientôt reprendre le boulot. Je vais bientôt reprendre les activités. Le Seigneur me donne la force chaque jour. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour ma famille. Les gens ne m'ont pas laissé. Il y a eu du soutien. Vraiment, les gens sont venus à mes côtés. Tu vois quelqu'un qui est dans les difficultés. Quand tu te retrouves seul, tu pleures. Mais les gens m'ont soutenu. C'est le Seigneur lui-même qui a envoyé les gens. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne m'a jamais abandonné. Et il m'a dit, dans mon songe, c'est une épreuve, tu vas t'en sortir, tu vas te relever. Et aujourd'hui, il dit, regarde dans le livre de Job. Et regarde mon serviteur Job. Est-ce qu'il ne s'est pas en sorti? Aujourd'hui,
Je fais même des projets. Avant, c'était la mort que je voyais. Avant, je pensais comment j'allais faire les choses pour mes enfants parce que je vais bientôt partir. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Je pense comment je vais faire en 2022. J'ai déposé tout dans la main du Seigneur. Avant, je m'inquiétais pour tout. Aujourd'hui, j'ai déposé ma vie réellement dans la main de Jésus. J'ai accepté Jésus. Au début, je ne marchais pas bien. Je ne marchais pas bien avec le Seigneur. Ce n'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, là, je l'accepte encore de nouveau. Et je marche avec lui. Je suis avec lui. Je tiens sa main. Où il veut m'envoyer, qui m'envoie. Je suis avec lui. Je veux exprimer ma fidélité. Je veux exprimer mon amour pour ce Dieu-là. Ce Dieu de bonté, de miséricorde. Il ne m'a pas laissé tomber un jour. Il ne m'a pas laissé tomber une semaine. Chaque nuit, il est avec moi. Même si les gens me voient à l'hôpital, je suis convalescent. Je marche dans le quartier, les gens voient que je suis presque mort. Mais d'autres sont morts avant moi. Dans ce quartier-là, ces personnes qui avaient les regards braqués sur moi, je dis à lui, il va mourir. D'autres sont paralysés, ils sont couchés à la maison. D'autres sont morts. Le Seigneur me dit, tu vois mon fils, je suis avec toi. Et aujourd'hui, je veux témoigner de sa bonté, de sa fidélité pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour mes collègues. Je veux témoigner pour ce qu'il a fait pour moi dans cette mission. Je veux dire merci, merci au Seigneur Jésus. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux être reconnaissant à ce Dieu. Je veux m'incliner devant sa face et reconnaître qu'il est Dieu. Depuis longtemps, j'ai été ingrat. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi et je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Car tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu miséricordieux. Je voudrais te rendre toute la gloire. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Que la gloire soit rendue à Jésus. Celui-là même qui m'utilise. Il m'utilise maintenant pour son service. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt maintenant pour te servir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Longtemps, je refusais de te servir. Me voici maintenant. J'accepte de te servir maintenant. Me voici. Merci, Seigneur Jésus. Et la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Oh, c'est puissant. Attendez ça. Je vous dis bonjour, mes soeurs, mes frères. Bon, je vais rendre ce témoignage. Je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a fait. Parce que quand je marche, c'est comme si c'est un bagage que j'ai chargé. Un bagage qui est sur moi, qui est lourd. Et je peux m'asseoir, en marchant, je peux m'asseoir 10 fois avant d'arriver où je vais. Même on venait ici, venir à l'église ici, tout près là, les taxis, gars de taxi, tout près là, je m'assois 3 fois avant d'arriver ici. Et depuis que je suis venue faire ma délivrance, le ténèbre des amis m'a déchargé. Amen. Et je vais lui rendre la gloire, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai marché sans m'asseoir jusqu'à ici. Et je vais lui rendre la gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Avant de commencer, j'aimerais donner ces petites sons. À Dieu soit la gloire. 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 Pour l'éternité, alléluia. Pour
Alléluia. Ce témoignage, ça ne date pas de maintenant, mais vu l'enseignement du serviteur de Dieu, ça m'a donné le courage de venir témoigner d'un fait que Dieu m'a délivré il y a de cela très longtemps. Que quand j'ai connu le Seigneur, depuis 2010, j'ai traîné ce problème. C'est un problème de masturbation. Je me faisais plaisir moi-même. Donc, j'étais dans le monde, j'avais ce problème. Mais étant dans le monde, je me suis dit que c'était normal. Parce que mes camarades disaient que ça ne fait rien, c'est un truc normal, tout le monde peut vivre ça, que ça arrive. Donc moi, je considérais ça comme quelque chose de naturel, donc bon, ça, on peut faire ça. Donc quand j'ai accepté le Seigneur, je suis passé à la délivrance, mais cet esprit n'était pas parti. Donc ça a continué au moment où j'étais dans le Seigneur. 1 an, 2 ans, j'ai commencé à m'inquiéter maintenant. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ce truc-là m'est parti chaque fin du mois? Il faut que ça se passe. Non, ça devient quelque chose comme une charge pour moi maintenant. Et moi, je suis fatiguée, je ne veux plus continuer comme ça. Et un jour, je cherchais solution. Je me disais, bon, ça là, peut-être que je vais aller faire témoignage devant les gens, devant le peuple de Dieu. Comme ça, l'esprit là sera humilié, il va partir. Après, je me dis, ça fait honte aussi d'aller parler comme ça devant les gens là. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, au fur et à mesure, un jour, je suis tombée sur un témoignage d'un serviteur de Dieu. Et le serviteur disait comme ça qu'il avait un problème aussi comme ça. Il se faisait plaisir lui-même. Et quand il a accepté le Seigneur, cet esprit l'a suivi encore dans le Seigneur. Il a cherché la délivrance. Il allait voir son père spirituel. Il en a parlé avec lui. Et son père lui a mis sur un moment de jeûne de 3 jours. Il a fait ça, il est venu faire la délivrance. Les démons s'est manifesté, mais en fait, il n'était pas parti. Donc, lui, chez lui, il pensait qu'il était délivré. Et c'est dans ça, il dit, 3 mois après, c'est revenu encore. Il dit, ça là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je vais repartir voir le serviteur de Dieu. Il dit, il allait voir le serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu lui a dit, bon, cette fois-ci, là, tu vas faire témoigner, tu vas humilier l'esprit devant les gens. Comme ça, le peuple de Dieu, là, l'esprit sera humilié. Quand il va partir, il ne va plus venir. Il dit, il a fait ça aussi. 2 mois après, l'esprit est revenu encore. Donc, cette fois-ci, il dit, il a commencé à se décourager. Il dit, ça veut dire que ça, là, ça ne va pas sortir sur lui. Alors, il a tout essayé, ça ne va toujours pas. Donc, un jour, il était là comme ça, et puis il dit, il s'est engenouillé, il a commencé à se repentir. Il a demandé pardon à Dieu, et puis il a dit à Dieu que vraiment, lui, il ne peut pas s'en débarrasser de ce problème-là, que toi-même, là, il faut que tu me libères, que je suis fatigué de ça. Et dans ça, là, il dit, il n'a pas tremblé, il n'a pas senti quelque chose sortir sur lui. Il a fini de faire cette petite prière-là. Il a dit Amen, s'est couché. Depuis ce jour, il a été délivré. Donc, quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, wow, moi aussi, je vais faire pareil. C'est que le Seigneur va me délivrer. Effectivement, ce même jour-là, je n'ai pas entendu 2 jours après, même jour, même nuit. J'étais pressé même pour aller prier ce jour-là. Dès que j'ai fini, il était minuit net. J'ai commencé. J'ai remercié le Seigneur, j'ai fini, je me suis engenouillé. Et j'ai fait aussi ma repentance, j'ai demandé pardon à Dieu. C'était de 2010 en 2015. Ça faisait 5 ans que j'ai transporté ce problème dans le Seigneur. Et je me suis engenouillé, j'ai demandé pardon à Dieu. Et ce jour-là, j'ai pleuré même devant lui. Je lui ai dit ce que le serviteur, de toute façon, il a fait. De la même manière, moi aussi, j'ai procédé. Et quand j'ai fini, bon, moi, je me suis dit que peut-être que l'esprit va se manifester et puis sortir, mais en tout cas, je n'ai rien senti. Seulement que j'ai fini de prier, de dire Amen, et puis c'est fini. Et je me suis couché. Depuis ce jour, je n'ai plus vu ce problème-là jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur, pour confirmer, 2 semaines après, ils ont organisé une veillée à l'église. Et ce jour-là, pour aller à la veillée, c'était vraiment difficile. Or, le Seigneur voulait me confirmer cette délivrance-là. Donc, l'ennemi ne voulait pas que j'aille. Donc, il a tout fait, mais malgré ça, je suis partie. Et quand ils sont arrivés, on a commencé à prier. Quand le premier orateur a fini de diriger, il a annoncé, il a dit non, que le Seigneur a levé une jeune dame d'un point A à un point B. Donc j'étais là, il dit tout le monde a s'arrêté pour lever les mains, que le Saint-Esprit va désigner la personne. On était là, nous tous. Et j'ai commencé à sentir des brûlures en moi. C'est comme si c'était le feu qui était sous mes pieds. Et il a dit non, qu'il y avait du feu qui est sur ton pied et ce feu-là va t'attirer jusqu'à l'autel. Et c'est dans ça, je me suis projetée devant l'autel. Ils ont prié pour moi. C'était la confirmation de la délivrance de la masturbation. Or, depuis ce jour, je n'ai pas rendu témoignage
pour que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Parce que moi aussi, c'est le témoignage de quelqu'un qui m'a fait du bien. Donc, en temps normal, je dois rendre témoignage pour que cela fasse du bien à une soeur, à un frère qui a ce problème. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom. Le week-end, c'est Shabbat Shalom. Sinon, les jours ordinaires, c'est Shalom. Alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour ma maison et ma famille. Amen. Nous, on est venus ici en janvier, bientôt, on va avoir 1 an de venir dans cette mission. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Quand je venais ici, j'étais d'abord chrétienne avant d'arriver ici. Même je dirigeais dans mon église. Mais quand je suis venue, c'est comme si moi-même, avant étant à la maison, souvent, quand je dors, je me pose la question, est-ce que demain je vais me lever? Est-ce que j'aurai mes enfants? Parce que l'esprit de mort était là. Il y avait plusieurs esprits. Esprit né de la sorcellerie. Quand on va à l'église, on parle de tout ça, mais nous, on s'est dit que bon, c'est un petit truc. Bon, avec la prière, ça a passé. Et cet esprit nous dominait vraiment. Et quand je suis venue ici, j'ai reçu ma délivrance. Et le Seigneur a encore fait, il ne s'est pas arrêté à moi. J'ai un de mes cousins, ce frère-là, il y a plus de 5 ans, il était dans la boisson. Il dormait dans le caniveau. Un jour, je l'ai pris, je l'ai envoyé en celui. Et vraiment, ce n'était pas joli à voir. Dès que tu le laisses, il gifle quelqu'un, ou soit il cherche à fuir de cette mission. Et c'était comme ça. Et l'homme de Dieu a dit, Dieu va faire. Que sinon, ces gens de cas, normalement, si le temple était bien grand, on pouvait l'enchaîner. Je dis, pasteur, je sais que le temple n'est pas grand, mais s'il faut qu'on enchaîne pour qu'il devienne vraiment délivré, on va le faire. Et c'est comme ça, on a enchaîné. Et puis Dieu a fait. Aujourd'hui, avant que j'étais à la maison, et puis mon voisin que j'ai envoyé ici, le vieux Coudouillon, il dit, maman, Samy, que j'ai vu ces femmes, ces fils, en train de faire la délivrance. Mais il faut Dieu pour faire ça. Donc, ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu. Quelqu'un même qui est venu malade, et aujourd'hui, lui, il prie pour les gens. C'est Dieu seulement qui peut le faire. Et la gloire revient à Jésus. Amen.